Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être restés avec nous et bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans la dernière partie de cette édition de Rabat consacrée comme chaque jour à la culture. Ce que m'ont dit les peintres, c'est le titre d'un ouvrage signé Abdelhak Najib paru aux éditions Orion. Dans cet ouvrage, l'auteur, qui est à la fois chroniqueur d'art et de cinéma, écrivain et journaliste, nous emmène à la découverte de l'univers personnel de 13 peintres qu'il a pour la plupart côtoyés personnellement, un univers qui permet de comprendre de façon intime l'œuvre de ces artistes. Il est avec nous ce soir pour en parler. Abdelhak Najib, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes venu accompagné d'un des peintres que vous évoquez dans cet ouvrage. Je suis ravi d'être accompagné parce qu'on a voulu la faire ensemble et ça se fait. Et bien voilà, bienvenue. Karim Marrakchi, vous êtes architecte et artiste peintre. Merci d'être avec nous également. Alors, Abdelhak Najib, on commence avec votre ouvrage, Ce que m'ont dit les peintres. Pourquoi avoir choisi d'emmener votre lecteur dans ce voyage, dans l'univers intime des peintres, parce qu'on les découvre vraiment par rapport à la fois votre regard de critique, mais aussi par rapport à l'ami que vous avez été pour eux. J'ai choisi de parler, vous avez fait une très bonne présentation justement, parce que c'est un voyage que j'ai fait à travers 13 figures majeures de l'histoire de la peinture marocaine, et ce sont pour la plupart des gens que j'ai connus, avec qui j'ai travaillé, que j'ai côtoyé, j'ai été dans leurs ateliers, j'ai été prendre un déjeuner avec eux, prendre un thé, sortir en soirée, nous balader au bord de l'eau, dans l'atelier ou dans un jardin, et on a parlé. Vous racontez de très belles scènes, notamment celle avec Mohamed Qassimi au bord de l'eau à Zila. Absolument, avec Bill West à Walidia, avec Karim chez lui à Casa, avec Saad Hassani, avec Issa Rahmou, avec Farid Belkaya, avec plein d'autres artistes que j'ai connus et pour lesquels j'avais d'abord une admiration parce qu'ils sont plus âgés que moi pour la plupart. Surtout ceux qui nous ont quittés, qui ont donné un legs extraordinaire en termes d'art et de visibilité aux arts plastiques au Maroc, parce que pour la plupart, ce sont des pionniers. Donc pour moi, ce sont des porteurs d'eau, ce sont des éclaireurs. Et j'ai eu la chance de les connaître très jeunes. Donc j'ai accompagné pour la plupart ces gens-là, au moins 25 ans, 30 ans. Et j'ai toujours voulu rendre hommage à ces figures-là. Alors, plus que rendre hommage, je me permets de vous citer, c'est dans votre introduction. Vous dites, bref, en connaissant les hommes, j'ai aussi eu des clés de lecture pour leurs travaux à différents degrés. C'est ce que je tente de faire ressortir dans cet essai, aborder la peinture à travers l'homme et inversement, trouver dans la vie ce qui explique telle époque, telle variation sur le même thème, tel virage à 360 degrés, puiser dans les jours ce qui a donné corps à toutes ces réflexions sur soi, sur nous, sur l'humain en nous, à travers les doutes, les questionnements, les hésitations, les essais, les expériences et les arrêts. C'est vous qui avez écrit ça. C'est très bon alors, j'aime beaucoup ce que vous dites. C'est ce que vous expliquez de votre démarche. Absolument. Donc pour vous, c'est important de connaître ces hommes, ces pionniers, comme vous dites, pour retracer leur création et l'histoire de leur création. Absolument. Tous les peintres d'ailleurs que j'ai sélectionnés pour parler, parce que c'est le tome 1 d'une série, où on parlera peut-être, mais toutes ces personnes-là, hommes et femmes, ce sont des gens que j'ai connus ou que j'ai cherché à connaître, dont j'ai d'abord, pour lesquels j'ai une admiration importante pour le travail, importante pour la démarche humaine, et il est essentiel pour moi de connaître les hommes, de connaître les femmes pour pouvoir parler de leurs travaux. Et je pense que cette rencontre est importante. Karim Marrakchi, vous êtes de l'autre côté du miroir. Oui, vous êtes un des peintres qui fait partie de ce livre. Est-ce que c'est facile de se laisser décrypter ainsi par le biais de l'intime par un critique d'art, parce qu'il est aussi critique d'art? Alors, et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est en même temps une histoire d'une amitié qui s'est faite à travers le temps depuis des années, et en même temps, il y a les deux ensemble, c'est-à-dire il y a le critique et les relations à travers le temps, de voir des tableaux, d'en parler, de parler de beaucoup de sujets. C'est un double dévoilement pour vous. Vous vous dévoilez par rapport à la peinture, vous vous dévoilez aussi face à votre ami qui vous connaît. Donc est-ce que c'est facile de se lire ainsi à travers ce double regard? C'est pas facile. C'est pas facile, on en parle souvent. Mais bon, c'est le moment de vous plaindre, allez-y. C'est vrai que la peinture, c'est là où on se dévoile en tant que peintre, son expression, elle est là-dedans. C'est difficile de parler aussi de son travail, mais bon, on est arrivé quand même à le faire. Hein. Vous vous reconnaissez, alors on voit par exemple, vous parlez d'un autre peintre, Aïssa Iken, algérien, et vous publiez la lettre qu'il vous a adressée après avoir lu le texte. Est-ce que, comme Aïssa Iken, vous vous êtes reconnu dans les mots employés par Najib Abdelhak? Oui, mais il y a une reconnaissance. Je me suis assez reconnu dans le travail, parce qu'on en a parlé beaucoup avant, même avant il y avait des écrits qu'il avait faits, on a travaillé ensemble. Tout à fait. J'ai vu le travail d'écriture de Abdelhak,
Et voilà, donc... et puis on a des références communes. Moi, voilà. je me permets de le dire parce que nous avons en parlé en venant ici pour tourner. On en parlait, on a des références communes en philosophie, en histoire de l'art, en peinture, en poésie. On parlait de Giacometti, on parlait de... Il y a énormément de références. J'en profite Absolument. pour le dire, dans votre ouvrage, c'est émaillé de citations, pas seulement d'artistes, mais aussi philosophiques, littéraires, qui permettent de prendre du C'est recul. ce croisement que je voulais montrer. Et il y a eu une longue histoire avec Abdelhak qui n'est pas que la peinture en tant que telle. Il y a eu aussi la relation à la culture en général, à parler des peintres aussi à l'international, des voyages dont on parlait. Lui aussi, il partage avec moi ses sources, ses voyages aussi, sa poésie, qui nous lie la musique, la poésie. L'art sous toutes ses formes. Et puis, ça s'est fait dans le temps. C'est pas le livre, ça a été écrit en... C'est-à-dire, ça s'est fait il y a quelques années. Et puis, surtout, la dernière période, c'était il y a quelques mois. Il y a quelques mois, j'ai fait une exposition dans mon intérieur. C'est-à-dire, j'ai transformé une maison en galerie où il y avait une quarantaine de peintures que j'avais faites. Et c'est là où je l'avais invité aussi à voir l'exposition. Et il a redécouvert aussi Et puis le cheminement dans cet espace de vie qui devient un espace d'exposition et d'art, parce qu'il faut le faire, c'est inédit. Et c'est d'arriver dans une maison qui est une maison de vie qui devient un espace d'art et un musée. Et donc de dialogue et d'échange. Et ce cheminement, on l'a fait ensemble et j'ai redécouvert le travail. Et puis surtout, j'ai vu l'évolution. Et c'est ça qui m'a touché. Alors, dans votre ouvrage, vous commentez les œuvres, les traits caractéristiques des œuvres de tous ces peintres que vous évoquez. Et en même temps, vous défendez de vouloir interpréter. Vous citez notamment un des peintres que vous évoquez, Milo de Lebied, qui dit « Un tableau n'est pas un livre. Ceux qui cherchent des idées dans une peinture se trompent d'objet ». Donc, en fait, on a le sentiment que vous vous situez sur une ligne d'équilibre, délicate, où il s'agit d'en parler, mais sans donner d'interprétation. Absolument. C'est-à-dire que, quand Milo de Lebied l'avait très bien dit, c'est qu'il y a des gens qui arrivent avec des idées reçues. C'est comme dans un film, comme dans la musique, et on arrive avec une idée reçue. On cherche essentiellement à trouver des idées et des messages dans un travail. Parfois un rond, parfois un point. René Charles avait si bien dit en parlant de Miro, il a dit il nous faudra 1000 ans pour comprendre ce point bleu chez Miro, mais il est sujet à toutes les interprétations possibles. Mais ces interprétations doivent découler justement et de cette rencontre avec le travail artistique, avec la couleur, avec les formes, avec l'histoire de l'art, et il doit être nourri de toutes ces affluences culturelles qui sont importantes. Et puis de sa propre subjectivité aussi. On n'arrive pas innocent devant une œuvre d'art. Jamais. Une œuvre d'art aussi, elle a un cheminement poétique. Et par exemple, un écrivain a ce sens poétique, donc ça se rejoint quelque part aussi. Il y a certains mots, il y a une certaine façon d'interpréter une œuvre par un écrivain et qui rejoint, mais ce n'est pas une description. La peinture reste toujours à sa place à part. Et ça échappe. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai ressenti par rapport au travail de Karim, qui est ici, ou de Hassani, ou de Omar Bourgba, ou de Bill West, ou de Qassemi, ce sont des ressentis, ce sont des instants, à la limite, on peut appeler ça des instantanés de réception. Et ces instantanés de réception, ils sont nourris par toute une histoire. Et c'est ce qui fait que je reste aussi dans le respect, dans une espèce de candeur par rapport à tout ce travail. Oui, vous le rappelez beaucoup dans cet ouvrage. Et jamais je n'ai commis cette erreur de comparer un artiste à un autre. Chaque univers est à part. Et chaque univers est à part et fort, justement parce qu'il peut entrer en correspondance avec un autre et l'enrichir. Vous le dites, chaque artiste est un univers. La parole à l'artiste maintenant. Si de l'autre côté, il n'y a pas forcément de recherche de sens, de quête de sens, est-ce que l'artiste, lui, a quand même un message qui est le point de départ de son œuvre? Ou est-ce que vous cherchez d'abord à exprimer votre être, tout simplement? C'est pour ça qu'on parle de cheminement. Je pense que c'est à travers le temps que les choses prennent un sens et un message peut-être qui se fait. Mais c'est difficile à chaque fois. C'est-à-dire c'est juste l'expression des choses qu'on vit, des rapports aussi avec les autres peintres qu'on a rencontrés, par rapport aussi à des voyages, etc., qui fait qu'on exprime un moment, une toile. Et voilà. Pardon, une dernière question, parce qu'il nous reste 30 secondes. Le temps est passé très vite. On va profiter des 30 secondes. Vous annoncez, vous le disiez tout à l'heure, mais vous l'annoncez aussi dans votre livre, vous dites qu'un autre volume fera écho à celui-ci. Vous allez nous parler de quoi dans le prochain? Écoutez, ce comme on dit les peintres, le premier volume, celui-là, il n'est que l'amorce, l'entame. Il y a 7 volumes qui suivent. Donc dans le deuxième, ce comme on dit les peintres, tome 2 avec 13 peintres majeurs. Et puis il y a un volume qui est consacré à la femme marocaine, la peinture au féminin avec de grands noms. Oui, j'ai pas eu le temps de vous poser la question puisqu'on parle pas. Il y a aucune femme dans ce premier tome.
Le prochain, c'est sur les femmes. Voilà, est il y a réservé aux 14 femmes. peintres, 14 femmes marocaines femmes. qui ont fait l'histoire de la peinture au féminin au Maroc. Et là, dans ce que je dis, je ne fais pas de distinction entre peinture au masculin et peinture au féminin. Mais non, parce que des femmes, elles ont donné énormément à la peinture. Et c'est ma manière à moi de le rendre hommage. Merci beaucoup. Donc, ce que m'ont dit les peintres, Abdelhak Najib, c'est aux éditions Orion. Et puis aussi cet ouvrage, signé Karim Marrakchi, Un chemin vers le réenchantement. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Médiane TV. On est Merci. heureux de passer un moment. Ça a avec été vous. un plaisir. Super. Merci. Vraiment, on a assuré, c'était top. Voilà. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous, la suite des programmes dans un instant sur Médien TV. Je vous souhaite un excellent week-end à tous et rendez-vous lundi avec une nouvelle édition de Rabat.